La tromperie est une trahison de notre confiance et peut-être l'une des douleurs les plus dévastatrices qui soit. La souffrance d'avoir été trompé est souvent aggravée par un sentiment de vulnérabilité et de fragilité. Elle est souvent pire que celle causée par la violence physique. La tromperie mine les fondements de la confiance. David savait ce que c'était d'être trompé. Ce n'est pas un ennemi qui m'insulte. Je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'attaque à moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi, un homme de mon rang, toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité, nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Psaume 55, 13, 15. Plus nous étions proches, plus cela fait mal d'être trompé. Jésus a lui-même fait l'expérience de la douleur d'être trompé. La tromperie la plus scandaleuse de tous les temps était celle de Judas, qui l'a trahi pour 30 pièces d'argent. Matthieu 26, 15. Même celui avec qui j'étais en paix, en qui j'avais confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Psaume 41, 9. Jean 13, 18. Jésus ne s'est pas pour autant laissé envahir par l'amertume, la colère, le désir de vengeance. Au contraire, après le baiser du traître, il a appelé Judas son ami. Matthieu 26, 50. Être trompé fait mal, mais nous pouvons surmonter cette douleur par la puissance du pardon qui vient directement de Dieu. Au psaume 55, après s'être lamenté, David nous montre comment surmonter la douleur. Quant à moi, je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Psaume 55, 17, 18. D'abord, nous devons crier à Dieu, même si nous voulons nous venger de celui qui nous a trahis. Nous devons remettre cela à Dieu. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter de la bénédiction. 1 Pierre 3, 9. Ensuite, nous devons suivre l'exemple de Jésus.